not that good. He was confident about it yesterday. But yeah, let's see tomorrow. Nous sommes avec avec Mohamed Tafsirba. Mohamed Tafsirba On et va avoir Yahya, le président de la fédération de kickboxing au Sénégal. pour avoir les impressions. Exactement, Tafsirba qui vient d'enregistrer une belle victoire. Alors Yahya, rapidement, votre impression par rapport au combat de Tafsir? Bon, moi, je suis content. Oui. On était vraiment Dans le combat. dans le feu de l'action Oui. et Tafsir a géré. Oui. Il a su attendre le bon moment pour finir son combattant, le combattant, parce que le gars aussi avait bien étudié Tafsir. Exactement. Et on l'a senti. On l'a senti. Il y a eu une bonne concentration. Tafsir a vraiment géré. Il a vraiment géré son combat. À Tafsir. C'est un gars qu'on doit suivre. Exactement. Que tout le monde doit suivre. Exactement. C'est le Tafsir national. C'est le Tafsir national. Et mondial maintenant. Qui mérite d'être suivi. Qui mérite d'être suivi. Il mérite vraiment qu'on mette tout ce qu'on a et ce qu'on n'a pas pour l'accompagner. Pour l'accompagner dans sa carrière. Oui, qu'il aille très très loin dans sa carrière. Exactement. Je le félicite, je le laisse venir. D'accord. Pour parler avec lui. D'accord. Alors, grand champion Tafsirba, Misaël Amin. tu as complètement détruit ma voix avec l'étranglement que tu as fait au dernier round. Bah, je te l'avais promis et ça s'est fait, bah, alhamdoulilah. Exactement. Et je remercie à tous les Sénégalais qui sont derrière la caméra, à tous les gens qui sont là jusqu'à cette heure-là à nous regarder, à nous soutenir. Exactement. Vraiment un grand merci à eux tous et un grand merci à tout le peuple sénégalais. Exact. Parce qu'on est là, on représente le Sénégal et on va tout donner pour le pays, Inch'Allah. Pour le pays. Ouais. Le Tafsir, le combat était technique, coach Jeff. Oui, le combat était extrêmement technique. On a vu un bon travail de striking, hyper technique. Tu nous as fait des techniques qu'on ne voit pas en MMA. Revers fouetté fini par un low kick. Ça, c'est du jamais vu en MMA, à part des techniciens tels que John Jones et Cyril Gane qui arrivent à le faire. On l'a vu aujourd'hui en Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Un Tafsirba, le champion du monde de kickboxing, nous a montré la panoplie technique qu'il possède. Et on a vu en face de toi quelqu'un que tu as réussi à amener à 6 reprises au sol. 6 reprises. Bah oui, Amoa c'est un excellent combattant parce que dans sa carrière, il n'a jamais eu de défaite encore dans le côté MMA. Je pense qu'il a 8 combats MMA, 8 victoires, 0 défaite. Ça, c'était son 9e combat. Oui. Et voilà. Malheureusement, il a rencontré le Black Lion. Le Black Lion, il est là pour chercher. Il détruit tout ce qui est dans son passage. Il ne lâche rien parce que l'objectif, ce n'est pas ici en Afrique. L'objectif, c'est à l'international. Et on va amener le drapeau plus loin qu'on peut le faire, Inch'Allah. Donc, c'était ça, quoi. Et le travail continue. C'est juste le début du commencement, quoi. Félicitations, bonne continuation. Merci et beaucoup. On te souhaite d'être champion du monde de MMA. Inch'Allah, merci beaucoup. Et tu as tenu tes 2 promesses, c'est-à-dire la victoire et le spectacle. Et le spectacle. Merci beaucoup, Tafsir. Maintenant, chers amis, on va boucler cette excellente soirée avec le dernier combat, le mini-event. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, le poids lourd, la ceinture. Samson, qui a 22 ans, le poids 1m70, le poids léger. 70 kg. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. 5 combats, 4 victoires, 1 défaite. Il nous vient de Eric Favre, Gym 225. Il est en train de se préparer. Il se prépare, on lui met les dernières vérifications. Il est en mode détente. Il est en territoire connu. C'est chez lui, c'est sa maison. Donc il laisse présager une assurance extraordinaire pour aborder ce combat. Exactement, il laisse présager une très belle ambiance pour aborder ce combat. Et on le voit, on le sent, il est là, le champion Samson qui va entrer dans la cage. Là, il est en train de faire sa dernière prière avant d'entrer dans la cage. Et il va affronter qui? Abdurrahman Enaim, qui a 22 ans, mais 73 kilos, Morocco. Un combat, une victoire. Et oui, regarde bien, c'est son style personnel. Il est dans la cage. C'est le fauve qui entre dans sa cage. Exactement, le fauve qui entre dans sa cage. Le fauve qui entre dans sa cage. To the red corner, representing Morocco,
Enaim Abderrahman. Et là, on va assister à l'entrée du Marocain, Enaim Abderrahman, pour challenger Samson, le combattant ivoirien, dans la catégorie des 70 kg, 73 kg, des poids légers, qui a lui un combat, une victoire. Donc du coup, jeune carrière également à MMA, jeune carrière MMA qui s'entraîne à l'Elite Training Gym au Maroc. Il faut rappeler que hier, lors du face-à-face, c'était assez virulent entre les deux. Face-à-face très chaud entre les deux. Très chaud entre les deux. Et les deux étaient prêts à en découdre à l'instant même. Il a fallu la sécurité pour les calmer. Il a fallu la sécurité pour les calmer. On voit quand même, c'est des combattants qui ont vraiment faim, qui ont vraiment envie de s'en découdre, de s'affronter. Là, dans quelques secondes, le Marocain Abderrahman Enaim face à Samson, ce sera un excellent combat. Oui, un excellent combat. Et d'ailleurs, qu'il soit prêt à en découdre, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, ils ont fait le déplacement pour ça. Donc, on n'attend pas moins de ce combat qui est le main event de cette soirée, avec une ceinture en jeu. Avec une ceinture en jeu, un très bon combat. Donc, un combat très attendu d'ailleurs. Oui, combat attendu. C'est pour ça qu'il est en dernière position. Samson, qui est quand même une star ici en Côte d'Ivoire, qui est, il faut le rappeler, qui est quand même champion d'Afrique de Wako professionnel. Voilà, il a pris sa ceinture à Dakar au Sénégal lors du dernier événement Wako en collaboration avec la Fédération sénégalaise de kickboxing, et Eric Favre également. Et Eric Favre également. Donc, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, depuis le début de cette très belle soirée, on a assisté à vraiment une soirée exceptionnelle avec des combats exceptionnels. Maintenant, la soirée sera bouclée par le mini-event, le combat qui va affronter Samson et Abderrahman Enaim. Donc, ce combat entre l'Ivoirien et le Marocain, 22 ans, 1m70 pour Samson, et en même temps, le grand combattant Samson l'Ivoirien, qui reste quand même un combattant qui va combattre devant son public. Ce sera un très bon combat qui va certainement livrer, un très bon combat qu'il va certainement livrer. Oui. Oui. On est fatigué, oui. Exactement. Maintenant, le Marocain, lui, il a 22 ans, 1m73, 73 kg. Maroc, un combat, une victoire. Sous l'égide de la Fédération ivoirienne de MMA, présente la carte principale de cette soirée. Un événement rendu possible par le sponsoring de l'hôtel Onomo d'Abidjan, Air Sénégal et Premier Bet. Je m'en vais donc introduire lui qui combat dans le coin bleu, âgé de 22 ans, 1m70 pour 70 kg, représentant la Côte d'Ivoire, son palmarès de 5 combats, 4 victoires, 1 défaite. Il représente l'Éric Favre en 225, Francis Samson Moutou. And his opponent, fighting out of the red corner, 22 years old, 1.73 meters, 70 kg, representing Morocco. 1 fight, 1 victory, representing Elite Training Team. Ils sont appelés par l'arbitre. L'arbitre central qui va... C'est le mini-event. Voilà, qui va leur rappeler les règles. Le dernier combat de la soirée. Le respect de ces Et oui, regarde la bataille psychologique entre ces deux combattants. Le regard froid. Le regard froid. Enaim Abderrahman. Prêt. Les deux combattants sont prêts. Le chrono
Et c'est parti pour le premier round entre Samson et Abdurrahman Hamda. Et oui, un très bon combat, le Marocain et l'Ivoirien. Un combat qui a débuté par un low kick intérieur du combattant Samson. Et tout de suite, un crochet enchaînement gauche. De crochet gauche-droite. Et Samson qui a pris une rafale de coups, qui est obligé de descendre en contrôle pour pouvoir récupérer un petit peu. Voilà, ça s'inverse, il essaye de l'amener au sol. Très bien, très bonne technique. Je pense que ce combat ne va pas durer, oui. Voilà, tout de suite guillotine qu'il essaie de placer. Ah oui, il s'en est sorti. Il s'en est est sorti. Oh, et KO. Et le KO du coup. Marocain. Le Marocain, il est sonné. Il est sonné. Il va lui permettre de récupérer. Il lui permet de récupérer. Exactement. Voilà, il veut l'amener au sol. Il veut l'amener. Oh oui, très belle combinaison. Très belle combinaison. Il va chercher l'étranglement. Ah. Et cette fois-ci, je pense que c'est lui-même qui tombe au sol. Cette fois-ci, c'est lui-même qui est mis au sol. Combat très intense. Exactement. À peine 1 minute et 15 secondes et c'est déjà à cette intensité-là. Il y a eu déjà plusieurs rafales de coups d'anglaise. Oui. Et là, on a vu le Marocain qui a failli flancher. Voilà, très bien, très bien. Il descend en douceur. Exactement. Il descend en douceur. Il donne des coups. Il enchaîne des coups, Abdurrahman. Abdurrahman veut le maîtriser au coin pour enchaîner avec des coups. Le Marocain, Abdurrahman et Naïm. Très bonne défense. Très bonne défense d'ailleurs. De Francis Samson. Exactement. Au sol. Très bonne défense qui essaie de sortir justement de ce contrôle. Là, on voit la bataille de force entre les deux combattants. C'est normal, c'est l'enjeu du combat. C'est la ceinture qui est en jeu. La ceinture en jeu, justement. Et on voit déjà un petit hématome sur le nez, côté droit de Samson. Donc ça indique l'impact qu'il y a eu en seulement 3 minutes et 15 secondes. Exactement. Et coup de coude. Oh. Et finalement, c'est lui qui tombe. On a inversé les rôles. Il l'a remplacé. Les positions ont été inversées maintenant. Exactement, directement. Voilà, c'est Samson qui a le dessus et qui réussit à monter. Exactement. Qui réussit à monter pour travailler son grand Il enchaîne. Voilà. Il riposte le Marocain. Le Marocain qui se défend. Qui donne des coups. Abdurrahman riposte. Abdurrahman riposte. Et oui, il est en train de défendre, de bien défendre d'ailleurs. Il est en train de bien défendre. Et l'intelligence du Marocain fait en sorte qu'il le colle, qu'il le bloque contre lui pour l'empêcher de travailler. Plus il sera collé, moins il aura d'amplitude pour travailler le grand endpoint et des hammers. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Encore, les hammers. Hammer fist. Voilà, avec un contrôle. Il le maintient au sol. Il ne bouge pas. Il y a encore 1 minute 48 à tenir pour le Marocain. Des coups de coude. Allez, c'est parti pour les coups de coude. Il enchaîne. Il enchaîne. Je ne vois pas ce combat se terminer. Maintenant. En tout cas, c'est un combat très physique et très agressif. Très agressif des deux. Et là, on voit le Marocain Abdurrahman, lui aussi, il riposte, qui ne se laisse pas du tout faire dans ce combat. Bah oui, il essaie de bouger au maximum pour éviter cette rafale de coups que porte Francis Samson sur son visage. Encore un coup de coude qui passe. Excellent. Toujours ce travail grand and pound, ce hammer fist à chaque fois. Le Marocain qui devra avoir le réflexe de ponter justement pour faire avancer Francis. Voilà, arrêt de l'arbitre. TKO. Ça sent le TKO. Ça sent le TKO. Il reste 52 secondes à tenir pour le Marocain. Le Marocain est en train de bien défendre et bien tenir. Maintenant, je ne sais pas, avec ces 40 secondes qui restent, est-ce que Samson réussira à finir le combat? Il reste 35 secondes. 35 secondes maintenant. Dans ce combat. Un combat exceptionnel. Exceptionnel. Un main event qui s'annonce très violent. Première reprise et il y a déjà ouverture. 20 secondes maintenant. Voilà. Wow. Quelle agressivité. Voilà. Et il prend un coup fatal. Il va prendre un KO. Il reste 10 secondes. Il va prendre un KO. 10 secondes. 10 secondes de combat, il reste 10 secondes. 8 secondes. 8 secondes, 5, 4, 3, oh, quel 2, combat.
Quel magnifique combat, c'est fini. C'est fini pour cette première reprise. Et ça lui donne l'opportunité de bien se reposer. Exactement, mais une minute, est-ce qu'une minute sera suffisante au moins, pour le Marocain oui, pour pouvoir tenir? Une minute, c'est pas assez. Pour la rafale de coups, pour cette combinaison, pour cette surcharge autant pour moi, impact des points qu'a subi le Marocain, est-ce qu'une minute suffira pour lui permettre de repartir en forte intensité sur ce deuxième round? Exactement, une minute ne suffira pas, mais là au moins il pourra souffler après avoir reçu beaucoup de coups, énormément de coups venant de Samson. Et là on le voit, lui il est à l'aise sur le plan physique, mais de l'autre côté on voit le Marocain Abdelrahman Enaim, lui qui a reçu beaucoup de coups, on le voit, il est un peu en position défavorable dans ce combat. Et le body language montre qu'il est bien amoché, qu'il est bien affaibli, que là, il va falloir qu'il redouble d'efforts pour... Mes salutations à mon frère Soya Sow là-bas, Moussa Gerbi, Gabriel, Rouskesh, tout le monde. Le deuxième round maintenant. Je pense qu'on aura un deuxième round très agressif. Oui, très très agressif. Surtout si le Marocain n'a pas bien récupéré. Et il va falloir que Samson aussi soit très très prudent sur ce deuxième round. On ne sait pas quelles étaient les consignes du coin marocain. Voilà, ça jauge. Il a toujours le centre du ring, Francis Samson, qui cherche, qui essaie de trouver le visage, parce que tout à l'heure il a mis de superbes crochets qui ont réussi à faire vaciller le Marocain, et encore un autre crochet, voilà, et tout de suite contrôle cage, il le ramène encore dans la cage, qu'il fasse attention à ne pas se faire prendre par une clé justement, et takedown, un beau, magnifique, un excellent takedown, mais ils arrivent à se relever rapidement. Il arrive à se relever et il le bloque. Voilà, un très beau coup de coude aussi qui permet justement à créer, à déstabiliser Enaim et lui permet de se remettre dans la bonne position. Exactement. Voilà, il va réussir à se relever, à se redresser. Il veut enchaîner avec des coups. Exactement. Il le fait avec un crochet. Exactement. Des encore. Coups. Allez, il le martèle de son poing gauche. Exactement, il le martèle de son poing gauche. Voilà, il faut qu'il réussisse à se redresser pour pouvoir bien travailler. Exactement, il donne voilà. des coups. Et le Marocain qui vient de placer quand même, personne ne l'a vu, mais un bon coup de coude droit qui est passé au niveau de la tempe de Francis Samson. Exactement. Voilà, qui ne se laisse pas faire, hein, le jeune Marocain âgé de 22 ans. Les deux ont 22 ans, ils sont encore jeunes, ils ont une jeune carrière malgré le palmarès quand même impressionnant de Samson. 5 combats, 4 victoires et 1 défaite. Ils restent jeunes à 22 ans, ils ont encore tout à faire. Exactement, ils ont encore tout à faire. Là, on enchaîne avec des crochets, des coups qu'il enchaîne Samson pour pouvoir terminer ce combat. Mais le Marocain est un dur à cuire. C'est un dur à cuire, c'est un os dur. Oui. C'est un os dur. C'est un os, c'est ce qu'on appelle avoir. Là, il a un os en face qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas du tout faire, qui ne se laisse pas démonter malgré cette rafale, malgré cette avalanche de coups. Il reste quand même suffisamment lucide pour défendre. Exactement. 2 minutes 30 secondes pratiquement avant la fin du deuxième round. Est-ce que ce combat va se terminer dès ce deuxième round? On ne sait pas. Pour le moment, il y a une bataille de force. Il y a la lutte au sol. Il y a du jujutsu qu'on voit. Et il y a aussi des coups qui ont été reçus. Des coups très agressifs qui ont été reçus par le Marocain Abdelrahman Enaim. Exactement. Il a reçu énormément de coups en combat striking et même là en ground and pound. Donc, il enchaîne cette fois-ci Samson. Samson qui essaie de se retourner pour prendre justement la demi-garde, se mettre de profil. Ça va lui permettre de travailler différemment parce qu'il n'a plus de solution. Quand il était en montée, il n'avait plus de solution. Donc là, il passe en demi. Il va se mettre de profil, libérer un bras et pouvoir marteler en hammer, en coup de coude. Là, il veut bloquer le bras. Il veut bloquer le bras d'Abdelrahman pour vous voir travailler aisément. Il a ponté, il ponte, le Marocain il ponte. Oui. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant pour sortir de l'étreinte de Francis Samson? Et voilà, ça travaille, ça continue de travailler. Voilà, il essaye. Dans le regard du Marocain,
On le sent perdu. On le sent perdu, mais là, jusqu'à présent, il résiste. Il est en train de défendre pour ne pas perdre ce combat. Il reçoit encore des coups. Est-ce que sa position, la position de sa tête... L'arbitre doit se rapprocher, l'arbitre doit rester prêt, l'arbitre doit rester vigilant, l'arbitre doit rester vigilant. Il peut y avoir un chaos technique dans quelques secondes. Quelques secondes encore. Une minute. À ce rythme-là, un chaos technique n'est pas loin. Oui, un chaos technique n'est pas loin. Là, on est à 55 secondes, 50 secondes maintenant pratiquement de la fin du deuxième round. Est-ce que Samson va finir ce combat? Pour le moment, il a l'avantage. Il est sur son adversaire Abdrahman. 43 secondes. Exactement, 43 secondes. Ah, il reprend la montée. Ah, bien défendu. Il sort. Bien défendu du Marocain. C'est un dur à cuire. C'est un os. C'est le lion de l'Atlas, c'est un dur à cuire. C'est un lion, justement. C'est un lion, c'est un os. C'est un lion de l'Atlas. C'est un lion. Il ne lâche pas sa prise. Il ne lâche facilement. rien du tout. Rien du tout. Il reste 20 secondes avant la fin du deuxième round. Et je rappelle que ce combat, c'est 5 rounds. C'est 5 rounds de 5 minutes. 5 minutes. Dans les règles du MMA professionnel. Exactement. C'est la fin du deuxième round. C'est la fin du deuxième round. Il est épuisé. Il est épuisé. Il a trop donné. Il a trop donné justement parce que le but c'était de faire abandonner le Marocain. Oui. Mais le Marocain c'est un teigneux, c'est un signeur comme on dit. Oui. C'est-à-dire il colle, il s'accroche, il ne lâche rien malgré cette déferlante de coups que lui a envoyé Francis Samson, qui lui a envoyé toute cette déferlante de coups. Le Marocain est encore là. Il répond toujours présent et prêt pour ce troisième round. Le Marocain est toujours prêt pour ce troisième round. Samson a été touché à l'œil gauche. Ça se voit, il a une gêne à l'œil gauche. Ça se voit tellement. Mais techniquement, est-ce qu'il ne doit pas quand même économiser beaucoup plus d'efforts? Le but quand même, c'est de gagner. Si on économise un effort, le but, c'est de gagner soit par point, par soumission, par KO ou par TKO. Donc, en s'économisant, l'autre peut prendre l'ascendant sur lui et finalement remonter au score et reprendre le round. Aujourd'hui, nous avons Samson qui mène déjà à ses 2 premières reprises. S'il décide d'économiser son énergie, ça peut lui porter préjudice pour ce troisième round. Exactement. Sachant que là, il démarre son troisième round avec un petit handicap à l'œil gauche qui peut même gêner sa vision sur la droite, sur l'axe droit du Marocain. Exactement. Et là, on voit, on est au troisième round maintenant. Je rappelle que pour ce combat, c'est 5 rounds. 5 rounds de 5 minutes. De 5 minutes. Le crochet gauche d'Abdrahman, le Marocain. Voilà, un bon direct qui passe encore. Il a une très bonne boxe anglaise. Oui. Le Marocain qui titube. Il a essayé de prendre le pied automatiquement. Le Marocain qui ne tient même plus sur ses jambes. Exactement. Et Naïm ne tient plus sur ses jambes. C'est pour ça qu'il descend volontairement au sol. Parce qu'il sait que debout, il ne tient plus. Debout, il ne tient plus, mais de l'autre côté aussi, on sent de l'épuisement du côté de Samson. Exactement, les deux sont épuisés. Est-ce qu'ils vont tenir les 5 rounds? J'en doute. Voilà, un bras bloqué. Ah non, il a réussi à sortir son bras malheureusement. Il a réussi à sortir son bras. Toujours. Voilà, il faut qu'il dégage son bras. La bataille de force au sol. La bataille au sol. Il donne des coups. Il enchaîne. Encore la montée et c'est reparti. Voilà, et c'est reparti. Cette fois-ci, il a un avantage qui est énorme. Reparti. Il enchaîne avec des coups. Il pompe. Il pompe. Que l'arbitre reste vigilant. Il pompe. On n'est pas loin. Je prends mon stylo pour noter la décision. Il nous reste 3 minutes 30. Oui. Je sens le TKO. Le TKO est là depuis le deuxième round. Cette fin de deuxième round. Ce TKO, il est là. Et le Marocain il est en train de pomper jusqu'à présent. Il est en train de pomper jusqu'à présent. Encore. Il le martèle de coups. Et là. Jusqu'à présent, on voit qu'il y a une
Une bataille très rude au sol. Voilà, il continue. Il a un bon contrôle au sol de son adversaire. Il réussit à lui mettre des coups en grand and pound. Le Marocain continue de défendre. Il continue de défendre. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit toujours actif au bout de ce en milieu, on va dire, en milieu. Exactement. De ce troisième round. Et là, on voit que le combat est très riche techniquement. Le combat est très riche techniquement. Oui, surtout très riche sur le plan technique de sol. Oui. Parce que la majorité de ce combat s'est fait au sol. Et on voit là de très très belles techniques. Exact. Une belle domination surtout de Francis Samson Mozu. Oui. Le Samson qui va essayer maintenant à continuer à maîtriser son adversaire au sol. Il reste maintenant 1 minute 50 secondes avant la fin du troisième round. Et je rappelle aux téléspectateurs que pour ce combat, on a 5 rounds. 5 rounds de 5 minutes. Tout à fait, c'est 5 rounds de 5 minutes pour un main event avec une ceinture mise en jeu. C'est 5 rounds de 5 minutes pour ce combat. Allez, il continue de travailler. Le Marocain qui n'a absolument aucune... On a l'impression qu'il n'a aucune solution. Il se contente de subir. Il se contente de subir l'agressivité. Oui, parce qu'on a vu que c'est Samson qui prend beaucoup plus d'initiative dans ce combat. De par la position qu'il a, la position dominante, donc la position montée, c'est lui qui a le rôle le plus important là, sur cette partie du combat. Le Marocain qui essaye de se retourner, mais bien verrouillé au sol par Francis Mozu. Justement, il donne des coups de coude, il pompe, il donne des coups de coude, il enchaîne, même si Abdurrahman est en train de riposter par moment, il est en train de se défendre, même s'il est en position défavorable, mais il donne des coups de coude, il enchaîne, Samson enchaîne avec des coups de coude, par moment il pompe. Oui, à 40 secondes de la fin, jusqu'à présent, des coups de coude bloqués. L'arbitre est prêt, l'arbitre se rapproche. S'il ne réagit plus. Il donne des coups de coude. Samson qui pompe. Il lui donne des coups de coude dans la mâchoire. C'est qui est dangereux pour les cervicales. Et voilà, encore 16 secondes. Voilà. 16 secondes. Jusqu'à présent, 9 secondes. C'est pratiquement la fin du round. Et c'est la fin du troisième round. Fin du troisième round. C'est la fin du troisième round. Avec une large domination à 98,9% du combattant ivoirien Francis Samson Mozu. Samson qui pour le moment domine largement le combat. Mais attention, il ne doit pas maintenant... Il ne doit pas relâcher maintenant. Il ne doit pas relâcher, il ne doit pas diminuer son registre sur le plan physique. Le même rythme doit être maintenu justement. Jusqu'à la fin du combat. En 4e reprise justement parce que... Et arrêt de l'arbitre. Arrêt de l'arbitre. Abandon. Un TKO. Maximum de patience s'il vous plaît. TKO. Arrêt de l'arbitre et victoire de Francis Samson Mozu. Il a eu à l'usure. Il a épuisé au point où il ne peut pas revenir pour ce 4e round. Il l'a épuisé. Il est complètement épuisé. Le Marocain Abdurrahman Enaim, complètement épuisé. Pour ce 4e round, il ne pouvait pas venir. Le jury va maintenant donner le verdict. Et un genou à terre, tel un soldat, tel un guerrier, pour remercier. Je demande à M. Ibrahim Feuz de monter. Je demande à M. Henri Djadal de monter. Je demande au vice-président de la Fédération ivoirienne de MMA de monter, M. Guillaume Bédard. Je demande au secrétaire général de monter. Magnifique combat pour un main event avec une large domination. Un combat très riche sur le plan physique et un combat aussi, on sent le contenu. Il y a eu vraiment un contenu très riche. On sent l'émotion, On a senti l'émotion. C'est maintenant qu'il réalise que c'est fini.
C'est maintenant que Samson réalise que c'est fini. On sent l'émotion monter. On sent l'émotion. Il faut souligner qu'il y a un an encore jour pour jour, Samson était à Dakar pour un combat de kickboxing où il a pris une ceinture WAKO pro de kickboxing. Et aujourd'hui, il prend sa ceinture de la toute première édition du Eric Favre Nation MMA. Pay-per-view sur le ericfavre.tv.com. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les abonnés, oui. à tous ceux qui ont pris leur carte pay-per-view pour suivre tous ces combats en direct live inédit de la Côte d'Ivoire à Abidjan à l'hôtel Onomo pour cette toute première édition du Eric Favre Nation MMA. Nous remercions aussi toute la régie qui a travaillé, la réalisation, le travail exceptionnel et magnifique. Toutes ces petites mains, toutes ces grandes mains en coulisses qui ont œuvré pour que nous puissions vous fournir ces combats en direct live sur la chaîne de Eric Favre TV. Exactement. Et je te remercie aussi mon binôme. Ah oui, ça c'est mon binôme de tous les jours. Tu as encore ta voix, c'est bizarre. Oui, ça c'est mon binôme de tous les jours. Ah. Un bravo à ce Marocain qui a tenu les 3 rounds, qui n'a rien lâché. Qui a été magnifique pendant ce combat. Le gagnant de ce combat, le vainqueur du main event, il représente l'éléphant. On sent l'émotion. Il a réussi. Il a fait. En larmes, il est en train de recevoir la ceinture des mains de M. Eric Favre. En larmes, avec beaucoup d'émotion. Samson est en train de vraiment recevoir des moments historiques, dans des moments émotionnels, la ceinture pour la première fois de Eric Favre Nation MMA, pour la première édition, pour le premier événement de la nouvelle Ligue africaine, Eric Favre Nation MMA. Samson est en train de recevoir sa ceinture. C'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. La toute première ceinture du Eric Favre. Terme aujourd'hui, vraiment, sur le plan énergétique. Donner la parole au vice-président de la Fédération ivoirienne de MMA. J'ai nommé le sieur Guillaume Bédard pour dire un mot de fin avant de donner la parole au responsable de Eric Favre Nation, ensuite au gagnant, notre jeune frère qui vient une fois de plus de démontrer qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Merci Steve. Eric Favre, vraiment, merci chef frère. Merci pour tout ça. Parce que nous, en tant que fédération, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens déjà, de voir qu'on peut organiser ce genre de gala. C'est un niveau, c'est un autre niveau. Je disais tout à l'heure avec mes amis, je dis mais attention, nos athlètes, ils ont compris que ce n'est pas les petits jeux qu'on fait au quartier. C'est un autre niveau et c'est ce que nous souhaitons pour le MMA en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. Merci Eric pour avoir donné l'opportunité. Merci à tous ces athlètes. Merci aux Sénégalais. On a senti une vraie communauté sénégalaise. Merci beaucoup. C'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays de tout le monde. Ici, c'est le pays qui accueille tout le monde. Nous sommes vraiment heureux. Et vraiment, je voudrais que ces gens d'activité se remémorent. C'est une occasion aujourd'hui pour lancer encore un appel à tous les promoteurs, à toutes les associations qui ont envie de faire du MMA. La fédération a les bras grands ouverts. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Eric Favre Fondation, Gamma, etc. Ça donne ce qu'on a donné. Il y a d'autres qui font des petits combats dans des salles. Nous les appelons, venez à la fédération, nous sommes prêts à vous accompagner. C'est la Côte d'Ivoire qui vous accompagne et quand on organise ce genre de choses, c'est le MMA qui gagne. Eric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui est important, effectivement, comme vous le dites, c'est de se réunir, de s'unir autour d'une cause qui est noble, c'est la jeunesse africaine qui a énormément de talent. Et nous, en tant que fédération, que ligue, association ou autre, on est là pour montrer l'exemple. Et on doit montrer un exemple qui est vertueux, c'est l'union et pas la division. Donc merci en tous les cas à la fédération de nous avoir soutenus et aidés pour cette organisation d'événements. On est fiers d'être à vos côtés.
Merci à mon associé Ibrahima pour tout ce qu'il nous a apporté également dans la captation, la diffusion et son apport par rapport à la lutte sénégalaise. Merci à Henri Jala, donc pour tout c'est lui qui a créé le Fight Card avec Ibrahima. Merci pour toute cette organisation. Merci à David qui est ici, qui a remporté avec Mouzou. La ceinture va retourner au Eric Favre Gym. 225, c'est magnifique. Merci à tous. Merci à toute l'équipe également, comme Octobre, Lynn, Steve, etc., qui ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours avec beaucoup de passion, beaucoup de tension, mais on y est arrivé. Merci à Saint-Cyr également et toute l'équipe de Metacom Abidjan, de Eric Favre TV. Merci au public, merci au peuple ivoirien, merci au peuple africain et sénégalais. À très vite et pour une prochaine aventure. Nous allons demander à tout le monde de rester parce que quand un champion gagne, on va l'écouter, on va partager avec lui ses ressentis. Et encore félicitations à toi, le Samson de la Côte d'Ivoire et du monde mondial. J'ai pris un album. D'abord, je vais remercier M. Eric et puis mon coach Henri et mon père Mathieu soutenu dans le moment difficile et dans le moment de joie. Il était toujours avec moi. Et aussi ma mère Julie, qui m'a toujours donné le courage, m'a toujours encouragé là où je m'en vais. Elle m'a dit toujours qu'il faut te battre, tu vas y arriver. Et c'est toujours jour et nuit, je m'entraîne pour voir aussi un jour briller sur les projecteurs. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci pour aussi encore Eric pour ce qu'il fait pour les jeunes africains. Grâce à lui aussi, on sait qu'on a un rêve qu'on peut réaliser. En tout cas, merci. Et puis, merci au peuple ivoirien. Tu m'as encouragé pour là où je suis aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci. Merci à tous. On va faire une photo de famille, s'il vous plaît, pour ces derniers moments. Nous demandons à la deuxième vice-présidente, si c'est possible, Madame Tapé, de monter pour la photo de famille, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. L'ambassade de Guinée, s'il vous plaît. Les hôtesses et rockers. Merci à tous ceux qui étaient là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse Eric Favre.